Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, les alliés sont en train de se fustiger de gauche à droite. Monsieur Benyamin vient d'insulter Emmanuel Macron et il vient de manquer un respect mais total à la République française, mais aussi à tous les dirigeants qui adoptent actuellement la position d'Emmanuel Macron, laquelle il faut cesser de livrer des armes à l'Israël. Des armes qui sont utilisées pour frapper Gaza, mais aussi le Liban. Et ce n'est pas la seule réaction. Les réactions fusent de gauche à droite. Les alliés en ont marre de M. Benyamin. Et jusqu'à présent, le gars, il n'arrive pas à entendre ce son-là. Macron a dit aujourd'hui qu'ils doivent cesser de livrer des armes à l'Israël. Et là, ce n'est pas du goût de Benyamin. Il dit honte à Macron. Et il dit d'ailleurs que tous les pays qui sont civilisés se tiennent fermement du côté de l'Israël. Donc, la France n'est pas un pays civilisé. Et la France a un président qui doit avoir honte et il n'a pas honte. C'est ce que Benyamin a dit aujourd'hui. De tension en tension, nous sommes en train d'assister maintenant à une dislocation entre les alliés. Parce que c'est devenu maintenant une question d'intérêt, comme je vous ai dit. Benyamin fait l'erreur de toucher un pays qui est la zone d'influence de la France dans l'Orient. Et vous avez entendu aujourd'hui le ministre de l'information libanais qui a dit que le Liban comptait beaucoup sur la France, que le Liban comptait beaucoup plus sur la France que n'importe quel autre pays. Et Macron a envoyé un message clair à Benyamin et à M. Biden, mais Benyamin ne veut pas comprendre. Donc, il revient à M. Macron de montrer certainement à Benyamin que, gars, tu vas très loin. Et Macron n'est pas le seul dans ce cadre-là. Je vais revenir sur la déclaration, je crois bien, du Premier ministre ou du président irlandais qui fustige encore une autre position de Benyamin. Vous allez voir tout à l'heure. Et il y a aussi le ministre des Affaires étrangères britannique, David Lammy, qui déplore un certain nombre d'actions de Benyamin au Liban. Ça commence, mesdames et messieurs, à venir. La vérité commence à sortir. Et vous allez voir, partagez la vidéo dans tout le groupe possible. Netanyahou dit honte à Macron et aux dirigeants qui appellent à des embargos d'armes contre l'Israël. Le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a critiqué ce samedi 5 octobre 2024 le président français Emmanuel Macron et les dirigeants des pays qui ont appelé à l'arrêt des livraisons d'armes à l'Israël dans le cadre de la guerre contre le Hamas, Palestine, Gaza et le Hezbollah au Liban. Écoutez ce que Benyamin dit. C'est là que vous devez comprendre. C'est Benyamin qui parle maintenant. Il dit, je cite, alors qu'Israël combat les forces de la barbarie dirigées par l'Iran, tous les pays civilisés devraient se tenir fermement aux côtés d'Israël. Pourtant, le président Macron et d'autres dirigeants occidentaux appellent maintenant des embargos sur les armes contre l'Israël. Ils devraient avoir honte, a déclaré Benyamin Netanyahou dans un communiqué de son bureau. Fin de citation. Alors que tous les pays civilisés de ce monde devaient se tenir fermement aux côtés de l'Israël, les chefs d'État comme Emmanuel Macron appellent à des embargos contre des armes livrées à l'Israël. Et donc, pour M. Benyamin, en fait, l'Occident doit forcément le soutenir dans tout ce qu'il veut et dans tout ce qu'il fait. Mais il oublie que tous les pays occidentaux ont des intérêts différents dans différents pays du monde entier. C'est ce qu'il oublie.
Et il y a une question qui me vient en tête. Alors, quand lui dit, en refusant les appels de M. Biden, quand il dit qu'il va riposter à l'attaque de l'Iran, il y a une question qui me vient en tête. Mais vous, qui êtes aidés par les Occidentaux, vous qui recevez les armes de la part des Occidentaux pour faire face à vos voisins, si vos voisins venaient à couper ces armes, pouvez-vous faire face réellement à l'Iran qui fabrique ses propres armes? L'Iran qu'on accuse d'ailleurs d'avoir envoyé des missiles et des drones en Russie. L'Iran qui aujourd'hui a la capacité de faire des frappes de haute précision sur des sites militaires en Israël et sans toucher des civils. L'Iran qui a cette capacité de frapper, n'est-ce pas, des cibles qui se situent à plus de 1000 km avec des missiles qui vont jusqu'à 1500, 1800 la portée, avec des vitesses de 16 000 à 18 000 km/h qui dépassent largement la vitesse du son. Monsieur Benjamin, je crois que vous devez comprendre que les donnes ont changé. Mais puisque vous vous obstinez à riposter, et le ministre des Affaires étrangères aujourd'hui vous a mis en garde. Nous allons revenir tout à l'heure sur la déclaration de ce dernier. Mais vous voyez maintenant la nature des choses. Benjamin insulte Macron, il insulte l'État français. D'avoir honte, c'est ce que ça veut dire. Vous n'avez pas honte et vous devez avoir honte et honte à vous. Et nous autres, on se dit, ça pousse quand même à réfléchir du côté français. Et je dois vous informer qu'aujourd'hui, il y a eu plus de 6000 Français dans les rues qui effectivement soutiennent la Palestine, Gaza, l'Iran et qui demandent qu'on arrête les bombardements dans ces pays-là. Je vous ai dit que ça va chauffer. La France va se désolidariser parce qu'elle ne peut pas permettre là qu'on continue à bombarder le Liban. Mais Benjamin ne comprend pas l'intérêt que la France a. C'est-à-dire, c'est que la France, en fait, c'est que le Liban représente pour la France et c'est que la France représente pour le Liban. Benjamin ne comprend pas ça encore. Mais je crois que certainement, il veut s'obstiner. Sinon, il ne dira pas qu'il ne connaît pas cette histoire franco-libanaise. Alors, mesdames et messieurs, je vous reviens tout à l'heure pour une autre série d'informations décortiquage. Mais je sais que plus ça monte, plus les gars se désolidarisent de lui et plus ils s'isolent. Parce qu'il ne comprend pas que la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, les nations européennes, si ces nations se retirent de son action, les États-Unis seuls ne peuvent absolument rien faire. Et il sera de plus en plus isolé. C'est ça en fait. C'est ce qu'il ne comprend pas. Il pense encore, oh non, j'ai les États-Unis de mon côté. Mais il ne sait pas. Il ne sait pas que l'influence maintenant américaine, ce n'est plus ça dans le monde entier. Ce n'est plus ça dans les pays, n'est-ce pas, de l'Asie, les pays de... Ce n'est plus ça. Sans cette combinaison américaine et européenne, l'Amérique n'a plus de poids dans ce monde-là. Mais je crois que il va comprendre. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo, ça devient énormément chaud.